Bonjour à tous, bienvenue sur Génération Télévision pour un nouveau numéro de Pause Lecture, votre rendez-vous où je vous présente des magazines de télévision. Et aujourd'hui, pour ce nouveau numéro, nous allons nous intéresser encore une fois à un magazine qui couvre 2 semaines de télévision. Voici le tour de Télé 2 semaines aujourd'hui. Alors on va commencer tout de suite, on va étudier un petit peu la une de ce magazine, de cet hebdomadaire. Et bien nous avons une une en bleu, à fond bleu, puisque c'est Jennifer Aniston et Brad Pitt qui font la une pour la semaine. Donc le télé de semaine, voilà. Programme du 17 au 30 août. Nous avons ici le guide télé, oui, parce qu'il y a 16 pages de guide. Je crois que ça doit être le magazine qu'on a le plus, il faudrait qu'on regarde ça. Nous avons une petite rubrique Vive les vacances, donc ça c'est sûrement pour après les programmes télé évidemment. Le prix bien sûr 1,90€. C'est le 408e numéro et on est toujours sur le groupe de Prisma Media. Et puis donc ici nous avons non pas les chaînes comme avec TV Grande Chaîne, mais nous avons tous les jours qui correspondent également à toutes les couleurs des jours. C'est-à-dire le samedi sera rouge, le dimanche ça sera vert, le lundi sera jaune, le mardi bleu foncé, le mercredi ça sera violet, orange pour le jeudi et bleu clair pour le vendredi. 7 jours, 7 couleurs. Ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais oui, ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel, j'avais même pas remarqué. Oui, heureusement que vous êtes là. Alors là, il marque 95€ par semaine, parce qu'évidemment, ça coûte 1,90€, mais comme ça couvre 2 semaines, c'est x2, donc ils considèrent que c'est 95€ par semaine, et donc c'est pour ça qu'ils peuvent le dire que c'est 95€ par semaine, c'est moins cher que les grands hebdomadaires télé, je pense que c'est quoi les dire. Enfin, j'en sais pas. Bref, voilà donc pour la une. Oui, c'est ça, moins cher à la semaine. Je n'avais pas vu ça. Donc on arrive bien sûr l'édito de la première page. François Wyss, le signe. Voilà. Et puis donc le sommaire de ce 408e numéro. La partie actu d'abord. Ensuite, la télé à la demande. Le téléguide. Les séries guides. Le ciné-guide. Les programmes bien sûr. Et la détente. Ils essayent d'en faire la promotion de la détente d'ailleurs, je crois bien. Donc ça c'est pour la première page, donc on passe à la deuxième page, c'est vraiment un magazine je crois qui est quand même bien rempli, on parle bien de télé, on joue pas, voilà, on joue bien quoi. Première page, le courrier des lecteurs, donc avec les avis des lecteurs, votre journal et vous, la rubrique qu'on peut envoyer, voilà, le coup de cœur, tout ça. Une petite publicité pour le magazine de jeux de l'été, puisque nous sommes toujours en été, oui. Et puis après, la chronique hebdomadaire, enfin bi-hebdomadaire, comment on dit, enfin bref, toutes les 2 semaines quoi, de Guy Carlier, voilà, l'ami de Mathieu Noël, Guy Carlier, donc, qui parle de Viva Zapata, celui qui a traversé la Manche, bien sûr. Donc voilà, ça c'est pour les premières pages, la chronique de Guy Carlier qu'on retrouve à chaque fois. Ensuite, donc c'est le journal de la télé, une page que vous allez sans doute beaucoup aimer, vous qui êtes passionné peut-être, avec une interview de Julien Duvier et un point sur les audiences en dessous. C'est vraiment le journal de la télé, un peu comme on fait dans TV 168. Ensuite, une publicité, on continue le journal de la télé avec un petit peu les dernières brèves, tout ça, ce qui peut arriver. On a une petite page ici, un autre article là, les actus en bref. Le sondage et une petite pastille. Il faut savoir que toutes ces parties-là, elles ont souvent changé depuis des années. C'est jamais resté très longtemps le même format. Donc je parie que dans 2 ans, rien, ce sera pas la même chose. Ensuite, après, on passe à la page d'actualité à la une, qui est donc consacrée à Jennifer Aniston et Brad Pitt. La cinquantaine rayonnante, donc on les retrouve ici. Voilà. Donc vous remarquerez qu'il y a des articles ici, et puis quelques photos, tout ça autour de la page centrale, voilà. Et puis on continue, on revient en télévision plus ou moins réelle, avec la télé en question, les questions des téléspectateurs sur la télé, avec des réponses. Donc il y en a pas mal, c'est plutôt bien, on apprend souvent des belles choses, et il y a quelques infos qui sont données là-dedans aussi, donc c'est plutôt une bonne rubrique, qui n'est pas tout le temps dans la même forme, vous voyez, des fois c'est blanc, des fois c'est carré, des fois c'est en rond, voilà. Donc ça c'est la rubrique télé en question, qu'on retrouve aussi depuis longtemps, celle-ci.
Puis ensuite une enquête, tiens, c'est pas tout le temps comme ça, une enquête sur Je suis une célébrité, sortez-moi de là, produit bien sûr par ITV Studio France, mais aussi par Pékin Express et Fort Boyard. Bref, tout y passe. Et ensuite un hommage à Jean-Pierre Mocky qui a dû être fait, à mon avis, au dernier moment, avant la publication du magazine, parce qu'il s'est éteint le 8 août et le magazine est en kiosque depuis le 12, je pense. Oui, donc ça a dû être fait vraiment au dernier moment. Puisqu'en général, c'est imprimé peut-être le vendredi et le samedi, juste avant le lundi. Hein, je pense. Ensuite, une actualité toujours, mais événement, avec donc Le Temps est assassin, la chérie choc de TF1, oui c'est ça. Et puis donc là, on retrouve la même pub avec Télé 2 semaines. On a déjà vu cette publicité dans d'autres magazines. Après une page sur la découverte de l'actualité, donc là on quitte la télévision. On revient sur Toutankhamon, puisque évidemment il y a l'exposition à Paris jusqu'à mi-septembre. Qui se passe, on en a assez parlé parce que je crois que France 2 doit être partenaire ou quelque chose comme ça. Et puis ensuite, tiens, de la publicité bien sûr. Et on arrive au guide. Alors c'est parti, le guide c'est très intéressant. D'abord le guide des replays, ça c'est pareil, j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre, le guide des replays. Enfin bon, c'est comme ça. Surtout en plus que oui, les replays ils vont vraiment jusqu'à pas grand chose. C'est-à-dire là c'est jusqu'au 12 août, le magazine sortant le 12 août. Le 13 août ici, enfin vous voyez, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas encore au point, ça viendra, hein, ça viendra, mais voilà. Et ici donc la SVOD, bien sûr, c'est pareil, ça, magazine de télévision, parler de SVOD de Netflix, c'est quand même pas la bonne chose, je pense. Pas vrai. Ensuite, on arrive au guide télé en tant que tel, avec donc les programmes de la semaine 1 et de la semaine 2, donc avec enfin le programme vraiment intéressant de la semaine là et là, et au milieu, eh bien on retrouve tout simplement les autres programmes qui sont intéressants, notamment des programmes de rentrée, puisque c'est la rentrée déjà. Et oui. Donc ça c'est pour le guide télé. Nous avons aussi le guide des séries fiction qui a beaucoup plus de place que le guide télé, c'est bien dommage. Donc avec Julie Gaillet, voilà. On parle aussi des actualités en bref des séries. La même chose que tout à l'heure donc avec la télé, mais c'est aussi des séries. Semaine 1, semaine 2. Donc il y en a pas mal. C'est vrai qu'il y en a pas mal. Et puis on retrouve ensuite le ciné-guide qui fait un peu différemment. Puisqu'on a déjà des trucs de cinéma, là, des bandes de cinéma. Et puis le samedi et le dimanche, on retrouve les couleurs. Parce qu'il y a souvent des films à la télé. Il y a aussi souvent des émissions. Ce serait bien d'en parler aussi un peu plus des fois. Bref, voilà, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Et le ciné-guide à la télé. Ah oui, c'est vrai qu'il y a 2 semaines, je suis bête. Je me dis, mais comment ça se fait? Mais oui, mais il y a 2 semaines, il y a 2 semaines. Et oui. Tiens, ça c'est intéressant. Nous retrouvons les crédits de Télé 2 semaines qui sont à cette page-là. Et il n'y en aura vraiment pas un seul au même endroit à chaque fois en fonction des magazines. Voilà donc les crédits. Voilà, Prisma Media qui a déjà fait donc plein d'autres magazines qu'on a vus. Et encore une page sur le cinéma, des cinémas, avec Leonardo DiCaprio. Et les films qui sortiront dans les 2 semaines, j'imagine. Et enfin, page 40, décidément. Télépoche est déjà fini à ce moment-là. non, mais on passe donc au programme de la télévision. C'est un programme qui est clair, je pense. Moi je l'aime beaucoup et il est donc découpé avec une équité. Il n'y a pas de chaîne qui en a plus que les autres. La seule chose donc que je pourrais placer, c'est le fait que C8 soit donc sur la première page, alors qu'elle est une chaîne de la TNT, contrairement aux autres. Vous allez me dire, mais oui, mais France 5 et RTL sont aussi. Oui, mais c'est pas normal. Bon, au moins c'est classé dans l'ordre des chaînes, il n'y a pas d'autre chose. Donc, eh bien, nous regardons TF1. On a des petits programmes en tout petit au tout début quand il y en a vraiment trop à dire. Puis ensuite donc les programmes de la journée, une petite description rapide. Les logos HD, les logos sous-titrage télétexte. Et puis ensuite nous avons donc le Prime. Nous avons voilà tout ça et puis le programme de la nuit. Les petits symboles très intéressants. Le décevant, le assez bon, le très bon, le à ne pas manquer. La version multilingue, le télétexte donc j'ai dit, la haute définition, le télé de rattrapage. Programme en clair.
audio description. Et après, c'est les numéros, donc TNT en rouge, Canal Plus maintenant, non, en jaune, Numéricable en violet, en vert free, Orange en orange, c'est bien joué ça, SFR en rose et Bouygues en bleu. Et ça, c'est les déconseillés, au moins de 10, etc. C'est plutôt pas mal. On retrouve un autre avis qui est en jaune sur les primes et autrement qui est en rouge sur le reste de la journée, comme vous le voyez ici. Et on a le nom de l'âge du saint du jour et le lever du soleil sur les heures de Paris, j'imagine, bien sûr. Donc voilà, ça c'est pour le samedi. La deuxième page est consacrée donc aux chaînes de la TNT, vous l'avez remarqué. Dans l'ordre W9, TMC, TFX, Énergie 12, France 4. En dessous, on a C-Star, France O et les chaînes d'infos, enfin, juste leur numéro. Je crois qu'avant elles avaient un peu plus, maintenant ça a été réduit. Je trouve que c'est vachement bien, c'est une très bonne idée de le faire comme ça. Et puis on retrouve ici Gulli, TF1, série film, Sister, RMC Découverte, Chérie 25. Encore une fois, RMC Story relégué en bas. C'est sûr que ça ne va pas aider à ces audiences, mais je ne comprends toujours pas pourquoi. Certes, il y a peut-être un manque de place, mais pourquoi avoir choisi de mettre cette RMC Story là? Autant C-Star, ça peut se comprendre vu qu'ils n'ont pas quand même beaucoup de programmes, c'est une chaîne musicale. Autant France O, ça peut aussi se comprendre vu que maintenant il n'y a plus d'audience et ils n'en ont rien à foutre. Faut savoir que France O ne publie même plus ses grilles sur internet, hein, c'est terminé. Et autant l'équipe ici bien sûr, mais alors RMC Story c'est bizarre. Bon. Ensuite on a les chaînes du câble, contrairement à tes grandes chaînes qui s'arrêtent là, les chaînes du câble ici. On retrouve, bah voilà, hein, je vais pas toutes les dire, TV Brest, Teva, voilà. On doit avoir peut-être aussi TV5 Monde, voilà. Les chaînes, donc d'abord ici c'est les généralistes, musique, série. Ensuite ici on a les documentaires, les chaînes étrangères, les chaînes jeunesse, voilà. Les cinémas, et il y en a beaucoup. Et on termine, et bien on a que ça. Oui, et sport aussi, le sport bien sûr. Et donc après, eh bien, nous passons au dimanche, il n'y a pas de commentaires à faire. La couleur donc change au vert, enfin un vert plutôt foncé dirons-nous. Voilà. On continue avec le lundi. Ah oui, je ne sais pas montrer les programmes en clair de Canal. Voilà, ils sont comme ça. Ce sont les programmes en clair. Et puis donc les petites mentions inédites qui se situent sur un petit carton. Comme ça, voilà. Et la mention en direct sur C'est dans l'air. Aussi. Donc voilà, la Sainte-Jean-Eudes, donc, qui est le lundi 19. Voilà. On continue ensuite avec évidemment le mardi. Donc c'est vrai qu'ils mettent beaucoup de chaînes sur le câble, contrairement à d'autres. Évidemment, toutes ces chaînes-là ne sont pas regardées. Hein, quand on voit le nombre de chaînes de cinéma déjà ici, c'est quand même assez fort. Mais bon, ils les mettent, elles existent, hein, donc ça sert à quelque chose de les mettre. À noter que je ne vous ai pas montré du coup les numérotations. Bah, tiens, par exemple pour TV5 Monde, 71, 74, 70, 34, 74 encore, et 35. Ça change quand même beaucoup. Ça change beaucoup, c'est vrai. Voilà, on passe donc au vendredi. Hop. Voilà. Et contrairement à Télé Grande Chaîne, il n'y a pas les programmes de RTL 9 au milieu, parce qu'ils doivent être dedans, je ne les ai pas vus, mais ils y sont sûrement. Évidemment, c'est logique. On passe donc directement à la semaine numéro 2. C'est marqué là, je vous l'ai pas dit. Voilà. Et puis là aussi, j'avais pas vu dans l'autre sens. Voilà. On arrive donc vite au dimanche. C'est vrai que ça prend de la place. Hein. On a commencé page 40, je crois. Et on est déjà à page 112. Ouais, ça passe vite. Hein. Il y a de la page. Mais au moins, il y a du programme télé. Hein. On n'est pas là, on est sûr qu'on connaît tout. Il n'y a pas de souci. C'est clair, c'est net. Voilà. C'est vraiment du programme télévisuel. Ah oui, je ne vous ai pas montré aussi la cartouche en direct. On retrouve sur Canal et sur plein d'autres. On avait vu la petite, mais pas la grande. Voilà, et donc tout ça nous amène rapidement eh bien, au 29 août au 30. Enfin bref, à la fin de la deuxième semaine. Sniff le lendemain, ce sera la dernière de Motus. Chut. Voilà. Oui, c'est ça. Et donc, eh bien, nous passons à la suite et on termine page 152. Après donc 112 pages de programme télé. Je crois que c'est le record.
Je crois que je dois bien être le record. On passe donc au jeu de la quinzaine. On commence avec des mots fléchés stars. Suivi par sudoku, fléché, mélangé. Voilà. Et des mini fléchés. Tiens, j'avais jamais vu ça encore. Des mini fléchés. C'est plutôt étonnant. On continue avec une page maintenant tourisme, le golfe du Morbihan, la merveilleuse petite mer. Donc là on n'est plus du tout dans la télé, vous le remarquerez que beaucoup de magazines télé font ceci. Ça c'est pour la ménagère principalement. Vous remarquerez que la page est quand même assez différente, hein. Il y a vraiment des gens qui travaillent que pour ça dans le magazine télé, donc c'est assez intéressant. On a différents articles, on a différentes photos, une petite accroche ici, là, je sais pas comment on appelle ça, une colonne quoi. Et on a même une loupe pour dire où c'est. Si les gens ne savaient pas où était le golfe du Morbihan. Voilà. Donc ça c'est pour la page découverte. Ensuite on avait évidemment la page cuisine. Coup de soleil sur les légumes, donc qui est en page cuisine aujourd'hui. Et alors là on a des petits logos très facile, moins facile. Qui correspondent ici à toutes les recettes qui sont ou faciles ou pas faciles. Et ça c'est assez rigolo. C'est comme à la télé sauf que c'est pas pareil. On continue avec une page remise en forme qui est là la meilleure façon de marcher. Pareil, voilà, pas de commentaire. Hein. C'est une autre façon de marcher. Voilà. Et puis, bon, on doit pas être loin de la fin, bah oui, on arrive directement à l'horoscope. Le signe de la quinzaine, et puis voilà, l'horoscope, ça va être une page assez claire. Hein. De toute façon, il n'y a pas de changement. Il y a les solutions des jeux, tous les blabla horoscopiens et compagnie. Et on termine avec une rubrique là, toute jeune, hein, il y a quelques semaines, Star en vacances. Je crois qu'on l'avait peut-être déjà vu sur un autre magazine, je sais plus. La rubrique Star en vacances. Voilà. Et bien voilà donc pour cette découverte dans ce pause lecture d'un magazine qui est plutôt complet, je dirais même très complet. Il y a combien de pages? Il va y avoir 166, c'est quand même pas mal. Le télé de semaine donc. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau numéro qui sera consacré, je ne sais pas à quel magazine bien sûr, mais soyez là, bien sûr. Allez, merci beaucoup, vive le bonheur, et on est tous des millions de copains.